Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, plus de 1000 personnes ont pu regagner leur domicile en la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire a pris les dispositions pour cette opération de rapatriement des compatriotes congolais déplacés par l'insécurité. La Cour constitutionnelle est compétente pour instruire le dossier de Bukanga Lonzo qui implique l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Selou Zolobambi, professeur de droit et ancien ministre de la Justice, qui l'a déclaré en étayant ses propos pour justifier la compétence judiciaire. Et enfin, c'est un pari réussi pour la République démocratique du Congo. Les 9e Jeux de la francophonie ont pris fin le dimanche 7 juillet 2023 au cours d'une cérémonie en grande pompe en présence du chef de l'État et avec la participation attendue de l'artiste musicien Ferregola. Je l'ai dit au sommaire, en Ituri, l'opération de rapatriement des déplacés a eu lieu dans les différentes agglomérations de cette province avec plus de 1000 personnes qui ont regagné leur domicile. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a mis à leur disposition la logistique pour un bon rapatriement et il exhorte au reste de la population à regagner chacun son entité. Suivez le commentaire. L'heure a sonné en Ituri après la stabilisation de certaines agglomérations par l'administration militaire pour les déplacer dans leur milieu d'origine. Et dans le souci du bien-être de sa population, le lieutenant Johnny Luboyanka Chama, gouverneur militaire de l'Ituri, met à la disposition des communautés des véhicules pour acheminer plus de 1000 personnes dans les axes Bunia-Komanda, Tchabi, Bwanasura, Ndimo, Zunguluka. Cette opération a été supervisée par l'administration militaire du territoire d'Irumu. Une occasion pour le lieutenant Kachamaluboya Johnny d'appeler les déplacés de l'Ituri de rentrer chez eux car toutes les dispositions ont été déjà prises pour la consolidation de la paix. Notons que l'avènement de l'état de siège a permis à des milliers de déplacés à regagner leurs entités, notamment Marabout, Boga, Irumu et bien d'autres. Lors du cadre de concertation avec les femmes et les jeunes à l'occasion de la convocation de l'électorat pour la députation provinciale et des conseillers municipaux, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a souligné qu'il est impossible pour son institution de faire marche en arrière en organisant un autre audit du fichier électoral. Ranta Luyela nous en dit plus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a affirmé que son institution ne va plus faire marche en arrière pour faire un nouvel audit du fichier électoral tel que souhaité par une partie des acteurs politiques et organisations de la société civile. Répondant à une question lors du cadre des concertations avec les femmes et les jeunes à l'occasion de la convocation de l'électorat pour la députation provinciale et les élections de conseillers municipaux, Kadima a souligné que son institution ne peut répondre à certaines revendications de parties prenantes, mais à d'autres revendications, il ne peut pas, au regard des avancées enregistrées dans le processus électoral en cours. Il soutient qu'un audit externe a été réalisé et ne peut pas être contesté sur de base des éléments objectifs. L'audit a déjà été fait, le rapport a sorti 138 pages. Un très bon travail est fait, mais rejeté sans évoquer les faiblesses dans ces rapports-là. Son institution n'y peut rien, car elle a fait montre de bonne foi. L'opposition avec à sa tête Martin Fayoulou et la mission d'observation ECC5O continue de remettre en cause l'audit externe qu'avaient mené 5 experts recrutés par la CENI. Ils soupçonnent l'existence des électeurs fictifs
dans le fichier qui favoriserait la fraude électorale en faveur de l'actuel chef de l'État. Pour tenter d'apaiser la tension, Denis Kadima avait décidé de rencontrer les leaders de l'opposition pour explorer des solutions pour un processus électoral plus inclusif. Il avait reçu Martin Fayulu, Matata Ponyo, Délice Sanga et Dieudonné Bolinguetenge, représentant Moïse Katumbi. Ensuite, c'était le tour du chef du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Joseph Kabila a également été saisi, mais jusque-là, n'a toujours pas répondu. La mission d'observation électorale de la CENCO et l'ECC a annoncé son intention de mener un audit citoyen du fichier électoral. La mission justifie cette proposition en affirmant que l'audit réalisé jusque-là n'a pas été perçu comme indépendant et transparent. Dans une déclaration faite le vendredi, la MOE, CENCO et ECC a indiqué que l'audit qu'elle propose sera réalisé avec le soutien de la CENI elle-même et a suggéré une méthodologie pour le mettre en œuvre. Pendant ce temps, le train électoral ne s'arrête pas. Le bureau de réception et de traitement de candidatures ont bouclé avec les réceptions de dossiers de candidatures pour la députation nationale. Après cette étape, la CENI reçoit déjà des candidatures de députés provinciaux jusqu'à l'élection présidentielle. Et puis, l'affaire de Boukangalonzo avec l'implication dans l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle et selon le professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice, dans les compétences de la Cour constitutionnelle, le professeur s'explique sur les éléments probants qui consolident sa version. Suivez ses propos. Tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'était comporté plus en constitutionnaliste qu'en pénaliste. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise par toutes les juridictions. Ça signifie toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est que un revirement jurisprudentiel généralement a un effet rétroactif. Et dans les cas d'espèce, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge au moment de fait est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis. Les 9e Jeux de la francophonie ont pris fin le dimanche 6 août 2023. Dans la soirée, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a officiellement déclaré la fin de ces Jeux devant plus de 80 000 spectateurs réunis au Stade des Martyrs et des millions de téléspectateurs. La majorité de Congolais ne voulaient pas rater cet événement pour rien au monde. Regardez. Dès la matinée de ce dimanche 6 août 2023, Kinshasa a été en ébullition pour la clôture de ces 9e Jeux de la francophonie. Le stade de Martyrs et ses alentours étaient pris d'assaut par tous ceux qui ne voulaient rien rater de cette cérémonie de clôture. Une foule immense se pressait devant les entrées du stade, créant du coup des bouchons devant le stade et ses environs. Les véhicules,
Les motos et les piétons s'est disputé le passage pour tenter de se frayer un chemin. Ceux qui ont pu entrer au stade des Martyrs de la Pentecôte à temps ont suivi la finale de football U20 qui a opposé le Burkina Faso et le Cameroun. Les Camerounais ont remporté cette finale sur le score de 2-1. Ils ont décroché la médaille d'or devant les étalons du Burkina Faso qui ont obtenu la médaille d'argent et les Nigériens s'y sont contentés de la médaille de bronze pour leur 3e place. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a remis le médaille aux 3 premières équipes de ces championnats de football U20. Comme à la cérémonie d'ouverture, les délégations qui ont participé aux Jeux ont défilé avant la partie culturelle de l'événement où il y a eu un spectacle de tam-tam. Pour le ministre des Sports et Loisirs, en organisant ces 9e Jeux de la francophonie, la RDC a gagné le pari. Crainte d'être contredit que le pari d'organiser les 9e Jeux de la francophonie a été gagné haut la main. Nous pouvons dire que la jeunesse congolaise a été à la hauteur de nos attentes. La République démocratique du Congo a remporté 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Et nous nous sommes classés 9e. Nous pouvons également dire que la population quinoise a été au rendez-vous. Elle a été enthousiasmée par les Jeux de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces Jeux. Prenant la parole pour clôturer cette fête de pays francophones, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de tous les Congolais pour la tenue, remercié tous qui ont concouru pour la tenue de ces Jeux. Au nom de mes compatriotes miens, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés. A noter que la RDC ne sort pas bredouille de cette grande fête. Elle a dans sa gibecière 34 médailles dont 5 en or. Juste après la cérémonie de clôture, l'artiste musicien Hervé Goladi Ferregola s'est produit sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il a ainsi bouclé les nuits de la francophonie en beauté. Et les 9e Jeux de la francophonie figurent désormais dans les annales de l'histoire. Au compte des récompenses, la République démocratique du Congo termine 9e avec 34 médailles, dont 5 en or au classement général. Rapport sur les disciplines et les réussites. Suivez. Les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa se sont clôturés ce dimanche 6 août 2023. La RDC a terminé à la 9e place au classement général de ces Jeux avec 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze à l'issue de la 10e journée des tournois sportifs et culturels. Les médailles congolaises sont 9 en lutte libre, 3 médailles en judo. Les 3 médailles d'or ont été glanées dans les concours culturels en littérature et en hip-hop. En basketball, la RDC a été éliminée en quart de finale. Pour les statistiques globales des 9e Jeux, au total, 378 médailles ont été remportées par 30 pays sur 37 qui ont pris part à cette grande réunion sportive des pays francophones. Dans l'ensemble, le Royaume du Maroc finit en tête du classement avec 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. Suivi de la Roumanie avec 38 médailles, dont 17 en or, 9 en argent et 12 en bronze. Le Cameroun s'affiche à la 3e position avec 40 médailles, dont 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze. La France se classe à la 6e position avec 15 médailles, parmi lesquelles 7 en or. La Guinée équatoriale et le Vietnam clôturent le tableau du classement général des médailles avec respectivement une médaille en bronze et aucune médaille d'argent et d'or.
Et toujours dans ce même chapitre, clôture des 9e Jeux de la francophonie, le Cameroun est sacré vainqueur du tournoi de football masculin dans la catégorie de moins de 20 ans. Les Lionceaux indomptables se sont imposés en finale contre le Burkina Faso 2-1 ce dimanche 6 août, jour de la clôture de ces Jeux au stade des Martyrs de la Pentecôte. Regardez. Les plus beaux moments de cette finale des Jeux de la francophonie en foot avec les Camerounais qui ont été les premiers en action. Les Lionceaux indomptables du Cameroun ont clôturé de la plus belle de manière les tournois de football de 9e Jeux de la francophonie. En finale, joué les dimanches 6 août 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant près de 120 000 spectateurs, le Cameroun s'est montré plus fort que son adversaire, qui est le Burkina Faso, battu sur les scores de 2-1. Tout démarre bien pour le poulain des coachs Ivan Kenmoe qui juste avant la demi-heure, soit à la 25e minute, trouveront le chemin de filer sur une reprise de Peter Nebankia. Ça fait 1-0 pour les Lionceaux indomptables camerounais. Avec la troisième possibilité et cette fois c'est la bonne pour Peter Nebankia qui ouvre le score à la 25e minute de jeu. En seconde période, les étalons du Burkina Faso ne vont pas baisser pavillon. Ils réussiront à remettre le pendule à l'heure en égalisant à la 70e minute un but partout. Regardez cette égalisation au moment où on ne s'y attendait plus. Alors que l'on s'acheminait vers la fin de la rencontre avec espoir d'assister à la séance des tirs au but, le Cameroun bénéficiera d'un penalty à la 81e minute qui sera transformé par Arthur Avom et ça fait 2-1 en faveur du pays de Samuel Eto'o. Milieu de terrain, le maître à jouer qui va se faire justice lui-même pour offrir la victoire à son équipe. 2-1 pour le Cameroun. Ce sera également le score qui va sanctionner cette finale de 9e Jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Ainsi, grâce à cette victoire, les Cameroun raflent la médaille d'or qui s'ajoute sur celle déjà glanée dans la gibecière des Lions pour un total au finish de 40 médailles et une 3e place au classement général des nations. L'artiste congolais Ferregola, dit le Padre, a animé une prestation haute en couleurs et riche en émotions le dimanche 6 août dernier au stade des Martyrs de Kinshasa lors de la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie. Images et commentaires signés Grace Mayo. On y va. Le surnommé Jésus de Nyans a débuté sa prestation par une chanson réclamant la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie aux violences de groupes armés depuis plus de 2 décennies. Par cette prestation, Ferregola a souhaité lancer un message d'espoir et d'unité par la musique, alors que ces jeux visent à rapprocher le peuple de la francophonie à travers le sport, la culture et les échanges. L'appel à la paix de Le Padre a résonné comme un rappel de l'importance de vivre ensemble dans la concorde. Sur le rythme du playback remarquable, l'artiste a enchaîné avec ses plus grands tubes comme Tuchese, Carte Rose pour le plus grand plaisir du public. Il a ensuite entraîné dans sa danse Salassos de milliers de spectateurs venus assister à ces moments conviviaux et fédérateurs.
Et pour terminer, la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa s'est déroulée sans un incident majeur, en dehors de quelques désagréments occasionnés par les inciviques qui, pendant leurs projectiles, ont versé les urines sur l'assistance dans les pourtours. C'est ce qui a poussé certains à se déplacer en désordre au point de se marcher dessus et de s'étouffer. Didier Lofumbois et Rantalouye-là vous fait revivre ces instants. Clôture de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa le dimanche 6 août 2023. Le stade de martyrs de la Pentecôte, rempli comme un œuf, a refoulé du monde. Plusieurs personnes sont venues de différentes communes de la ville de Kinshasa pour assister à la clôture solennelle de cette grande messe sportive et culturelle qui restera à jamais gravée dans les annales. Malheureusement, ce rendez-vous a été marqué par quelques désagréments, comme les attestent ces images. Le gradin était plein et il y avait une bonne ambiance jusqu'à ce que quelques inciviques se sont mis à lancer les urines. Dans ces désordres, c'était les sauve-qui-peut. Et cette dame d'une cinquantaine a voulu s'y soustraire en escaladant les obstacles pour se mettre à l'abri. Pendant que le reste de la population se marchait dessus, au point que les personnes fragiles se sont évanouies. Heureusement que les bénévoles de la Croix-Rouge étaient en activité. La victime tente de nous relater le fait. On nous a versé les urines en cherchant à fuir. Il y a eu un désordre car les gens se marchaient dessus, au point que nombreux se sont évanouis. Le service de sécurité en semblait être débordé. Retenons que dans l'ensemble, le 9e jeu de la francophonie se sont déroulés sans incident majeur. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant tout, je rappelle les principaux titres. Plus de 1000 personnes ont pu regagner leur domicile en la province de l'Ituri. Le gouverneur militaire a pris les dispositions pour cette opération de rapatriement des compatriotes congolais déplacés par l'insécurité. La Cour constitutionnelle est compétente pour instruire le dossier de Bukangalonzo qui implique l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Selou Zolobambi, professeur de droit et ancien ministre de la Justice, qui l'a déclaré en étayant ses propos pour justifier la compétence judiciaire. Et enfin, c'est un pari réussi pour la République démocratique du Congo. Les 9e Jeux de la francophonie ont pris fin le dimanche 7 juillet 2023 au cours d'une cérémonie en grande pompe en présence du chef de l'État et avec la participation attendue de l'artiste musicien Ferregola. Et c'est par là que se termine ce journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.